Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Tab Item sur le chapitre Content et Control et portant sur l'étude du contrôle Tab Item. Nous allons donc commencer en faisant CTRL SHIFT A et puis en allant dans la partie WPF et puis en allant dans les fenêtres de type WPF et puis en choisissant fenêtre ici que nous nommerons Tab Item. Faisons rajouter. Dans notre nouvelle fenêtre ici que nous allons réarranger, nous allons ajouter un Tab Item. Un Tab Item est un contrôle dérivant de la classe Content Control et plus précisément de la classe Hidden Content Control. De la série de contrôles dérivant des Hidden Content Control, c'est donc le dernier contrôle que nous étudions dans cette liste après avoir vu le Expander et le Group Box. Alors ici, nous ajoutons un Tab Item. À l'intérieur, en ce moment, nous avons une valeur en contour ici. Alors, nous avons dit que le Tab Item est un contrôle qui dérive de la classe Hidden Content Control, ce qui nous confirme qu'il y a la propriété Header et propriété auquel nous pouvons affecter une valeur, par exemple dire onglet 1. À ce niveau, nous avons le texte onglet 1 qui apparaît ici et à l'intérieur de ce Tab Item, nous pouvons placer un ensemble de content. En termes de premier content, nous allons rajouter un stack panel. Nous commençons par ajouter un container, en l'occurrence ici un stack panel, parce que tout simplement, le Tab Item, à travers sa propriété content, ne peut prendre plus d'un élément. À ce niveau, nous rajoutons un text block. Le text block pour lequel nous allons donner une certaine marge de 3 et pour lequel nous allons donner un certain font size de 16 et puis pour lequel nous allons donner un certain font weight ici de bold et puis qu'allons refermer ici à ce niveau et nous dirons texte 1 pour la propriété content de ce dernier et puis qu'allons copier ici et puis rajouter une deuxième fois et une troisième fois pour tout simplement mettre des valeurs dans notre Tab Item et voir comment ce dernier va se comporter. Donc nous mettons texte 2 ici, puis texte 3 à ce niveau. Nous lançons l'application. Et dans notre fenêtre ici, ce que nous pouvons remarquer est que nous avons un élément qui semble être un bouton et puis avec le texte en termes de content qui est onglet 1. Mais nous nous souvenons qu'à notre Tab Item, nous avons donné un header de onglet 1 et que nous avons placé au sein de ce dernier un ensemble de contrôles que nous sommes censés voir ici. Mais à ce niveau, il semble ne pas être visible et donc la question à se poser est-ce de cette façon qu'il faut se prendre pour utiliser le Tab Item. Et c'est à ce niveau justement que l'on arrive à la définition du Tab Item en termes de comportement et de fonctionnalité. C'est que fonctionnellement le Tab Item est un contrôle qui est utilisé comme page dans un autre contrôle qui dérive ici de la classe Items Control et qui est ici le Tab Control. Donc nous ne pouvons utiliser le Tab Item sans l'encapsuler dans ce contrôle qu'est le Tab Control. Donc nous mettons Tab Control ici et en termes de page de ce Tab Control, donc à la fin nous rajoutons le marque fermant de ce dernier. Nous avons alors notre Tab Item qui ressort ici comme page de ce Tab Control. Et le Tab Control n'étant pas le sujet d'étude ici, nous sommes plutôt au Tab Item. Mais nous ne pouvons utiliser le Tab Item sans l'associer au Tab Control. Donc nous faisons à ce niveau F5. Et puis voilà, donc dans notre item ici, Tab Item ici ou notre onglet, nous avons le header onglet que nous avons spécifié et nous avons l'ensemble des trois différents textes que nous avons ajoutés à notre Tab Item. Aussi, nous avons d'autres éléments en termes de comportement sur le Tab Item, qu'est sa propriété header. À ce niveau, lorsque nous copions toutes ces valeurs ici, donc à la propriété Tab Control, nous pouvons rajouter autant de Tab Item que nous souhaitons et pour chaque Tab Item de rajouter dans la propriété Content
content dans la propriété items du tab control, alors cela correspond à une nouvelle page de rajouter à notre contrôle onglet. Donc ici nous rajoutons un second tab item, et dans ce tab item, au lieu d'utiliser un header auquel nous allons passer en texte, nous allons plutôt faire appel à l'instance de notre tab item à ce niveau, et nous rajoutons la propriété header ici à ce niveau, et header ici aussi. Et puis finalement, à l'intérieur de ce header là, nous allons maintenant rajouter d'autres contrôles, parce qu'à la propriété header se comporte telle la propriété content, c'est-à-dire qu'il peut autant prendre des textes que prendre d'autres contrôles qui représentent des contrôles dérivants de la classe UElement. Donc à ce niveau, nous plaçons un bouton, et bouton dont le content va être à celui de en tête, que nous élargirons alors sur une valeur de 150, et que nous allons refermer ici à ce niveau. Nous rechargeons le concepteur, et là nous avons un premier onglet ici, un second onglet qui a comme en tête un bouton, et le premier qui a comme en tête un simple onglet. À ce niveau, nous pouvons simplement enlever un texte ici pour que le contenu des différents tab items soit différent, et puis nous faisons F5. Et à ce niveau, nous avons notre premier onglet ici qui a texte 1, texte 2 et texte 3, et notre second onglet qui a comme en tête un bouton sur lequel nous cliquons ici à ce niveau. Et puis nous voyons qu'il n'y a rien qui se passe. Normal, parce que nous avons cliqué sur le bouton qui se trouve dans l'entête. Alors ici, lorsque nous cliquons sur l'entête en lui-même, nous avons le second onglet qui paraît. Alors pour que le clic sur le bouton puisse afficher le contenu du second onglet, alors pour ce faire, nous revenons dans le code, et puis alors en ce moment, à notre contrôle onglet ici qui est notre tab contrôle, nous allons donner un certain xname à ce dernier pour pouvoir le manipuler via le code que nous nommerons alors mon contrôle onglet. Et puis finalement, à notre bouton qui se trouve ici dans notre header ici, nous allons lui ajouter ou lui générer un événement de clic. Donc nouveau gestionnaire d'événements dans lequel nous allons naviguer. Nous avons deux tab items dans notre fenêtre ici à ce niveau. En l'occurrence, le premier tab item qui correspond au premier index, et le second tab item qui correspond au second index. Donc lorsque nous revenons dans notre gestionnaire d'événements ici, nous faisons simplement appel à notre élément mon contrôle onglet, et puis alors à son selected index ici à ce niveau, nous rajoutons la valeur, nous lui affectons la valeur de 1. La valeur de 1 parce que c'est une collection, et collection qui est basée sur index de 0, c'est-à-dire collection dont le décompte commence à partir de 0. Donc le premier onglet correspond à la valeur de 0 et le second à la valeur de 1. Nous faisons F5 alors en ce moment. Et puis lorsque nous cliquons sur le bouton ici, nous avons finalement l'affichage de second contenu. Et lorsque nous cliquons sur le premier bouton, nous avons l'affichage du premier contenu. Ici, l'affichage du second contenu, là du premier contenu via l'entité aussi, nous pouvons aussi l'afficher. Nous avons aussi la possibilité en termes de présentation d'élargir ce bouton sur tout cet en-tête ici, afin que ce dernier puisse couvrir tout l'en-tête. Donc voilà ce qu'il fallait savoir de façon globale sur le contrôle tab item. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie du WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.